Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Nous sommes dans le début, vraiment tout début du milieu de partie, ici. C'est presque la fin de l'ouverture, puisque il n'y a rien d'échangé du tout. Les blancs n'ont pas tout à fait fini leur développement, pareil pour les noirs. Cependant, les blancs ont déjà dans ce début de milieu de partie, le cavalier sur la case stratégique importante, la fameuse case Kasparov en F5, et c'est ça qui va leur donner évidemment un gros avantage, même une position gagnante, puisqu'ils vont obtenir une combinaison qui va leur permettre de gagner du matériel. Alors là, il n'y a pas, les coups forcés sont pas les plus forcés dans cette position, parce qu'il y a, alors même s'il y a des échecs, évidemment, le cavalier peut donner échec, par exemple en prenant le fou. Il donnerait échec, c'est évidemment un coup forcé, mais bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'on a envie de faire, étant donné que ce cavalier, il est essentiel pour la combinaison, et on a envie de le conserver. Ici, on peut plutôt voir, alors on peut chercher toujours les coups forcés, mais on va les éliminer les plus rapidement possible. Donc les échecs, on les élimine. Bon, la prise du fou semble pas très intéressante, ça fait un échange, même s'il faut voir, mais a priori non. L'autre échec, ça va pas servir à grand chose. On n'a pas de pièce vraiment placée pour attaquer le roi, donc ça va pas être une attaque sur le roi dans cette position. Assez clairement, ça va plus être une position dans laquelle on va essayer de gagner une pièce mineure. Alors ça peut être éventuellement ce fou, parce que il peut se faire attaquer, mais on voit pas trop comment on va pouvoir le prendre. Peut-être celui-ci, justement, puisqu'il finalement, comme il n'est protégé qu'une seule fois, et il est déjà attaqué une fois, c'est comme si c'était une pièce non protégée. Donc une pièce qui est protégée une seule fois et qui est déjà attaquée, c'est comme une pièce non protégée. Donc ça, c'est un objectif d'attaque sur les combinaisons. Quelle autre pièce on pourrait attaquer? On passe directement au coup forcé, dans laquelle on attaque les pièces. Il n'y a pas de menace de mat ici. On ne peut pas attaquer la dame, on ne peut pas attaquer la tour, bon, à moins de prendre le fou, le pion, mais bon, si on prend le pion avec le cavalier, on va simplement perdre le cavalier, évidemment. Donc là, ce serait pas intéressant, bien sûr. Quelle pièce on pourrait essayer de prendre ici, attaquer en tout cas pour l'instant. Donc on a dit le fou, l'autre fou éventuellement avec cette attaque de pion, mais il y a aussi le cavalier avec cette attaque de pion aussi. Et est-ce qu'il y aurait un intérêt à pousser ce pion? Alors on sait que dans le début du milieu de partie, le plan, c'est souvent de créer un duo de pions avec le pion de pointe, ça on l'a déjà dit. C'est souvent un bon plan de toute façon, mais évidemment ici on est plus dans une combinaison. Et est-ce qu'il y aurait un intérêt à pousser ce pion ici? L'intérêt, oui, c'est que, regardez, le fou de case noire, ici, est bloqué. Donc si jamais il prend avec le pion, on pousse le pion en D6, protégé par la dame et le cavalier, et le fou en E7 serait enfermé. Donc là, une vision tactique intéressante à voir avec ce coup de pion en C5, qui permet à la fois d'attaquer le cavalier et le pion en D6 finalement, et le pion ne peut pas prendre, parce que sinon le fou serait ici enfermé et serait pris directement, très rapidement, soit par le pion, soit par le cavalier. Donc on gagnerait une pièce tout simplement. Du coup, après ce coup C5, quelle pourrait être la suite? Donc le cavalier est attaqué, il va devoir bouger. A priori, ce pion devrait être pris par le cavalier, parce que sinon il pourrait y avoir quelques soucis, certainement chez les noirs. Donc on pourrait prendre du coup avec le cavalier. Alors bon, un coup de cavalier en C4 devrait pas être très intéressant, parce qu'il va simplement être chassé par le pion, par exemple, et il va devoir partir, et après on pourra prendre
tranquillement le pion D6, hein, par exemple cavalier C4 sur le coup B3, il va venir certainement en A5, et ici qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par exemple avec les blancs, hein, vous pouvez essayer de chercher la suite possible, mais le plus simple c'est simplement très probablement de prendre ce pion en fait, protégé du coup par le fou. Alors évidemment il est attaqué, sauf que on a la fameuse menace de prendre le pion en D6 qui gagnerait le fou. Donc ce qui fait que si les noirs reprennent ce pion, ils ne peuvent pas prendre de la tour, hein, parce qu'il y a le fou, mais s'ils reprennent ce pion par exemple avec le cavalier, bah, on prend tout simplement ce pion et on va gagner le fou. Et si les noirs ne veulent pas perdre le fou, ils vont devoir jouer peut-être un coup de pion, soit en D5, soit la prise en C5, peut-être le pion D5, ce serait le mieux. Et à ce moment-là, on va gagner, on va simplement gagner un deuxième pion, hein, peut-être prendre le pion en B7, alors, il pourrait reprendre avec le cavalier du coup, et maintenant peut-être prendre le pion en D5, hein, ou prendre le fou suivi du pion D5. On pourrait aussi défendre tout simplement le pion au B4, dans l'idée que ce pion en D5 est de toute façon perdu, puisque le cavalier n'est pas protégé derrière, donc il est cloué, et on va pouvoir le prendre au coup suivant, hein. Il peut rien faire. Si jamais il essaye de bloquer ici le pion, on peut dévier la défense, hein, simplement en prenant le fou, voire, puisqu'on est dans des combinaisons, on pourrait prendre le pion ici, et ensuite prendre avec la dame, parce que s'il reprend comme ça, on fait échec et on récupère la dame. Évidemment. Voilà, donc bon, c'est un moyen de gagner 2 pions en fait ici, hein. Alors dans le cas où les noirs reprennent, font le coup qui semble assez évident, ils prennent le pion en D5 avec le cavalier. Donc à vous de chercher la suite, évidemment, hein. Il va falloir jouer les coups précis, hein, dans cette position. Il va simplement y avoir une petite position de clouage avec la pièce enfermée toujours, hein, le fou ici qui va être bloqué. Donc vous pouvez mettre la pause pour trouver l'ordre de coups précis pour bien arriver à gagner la pièce. On va continuer les coups forcés. En prenant le pion, le fou sera obligé de reprendre, hein, il n'y a pas le choix. Là, le but, ce sera de chasser le cavalier pour ouvrir la dame, sauf qu'on ne peut pas avancer le pion parce qu'il y a le fou qui cloue le pion, donc il va falloir faire après le coup intermédiaire G4, et il ne faut pas avoir peur, hein, à jouer ce coup, hein, puisque devant le roi, parce que de toute façon on a ce fou en G2 qui protège le roi, donc le roi ne risque rien, et on va en plus échanger des pièces, hein, échanger les pièces mineures, ce qui va enlever tout le potentiel d'attaque des noirs. Donc après la prise du pion, coup forcé, on attaque le fou, il est obligé de prendre, on joue le coup intermédiaire très important G4 qui permet de chasser le fou, ou alors il est obligé de sacrifier sur le pion. S'il bouge le fou, donc mettez la pause pour trouver évidemment le coup précis. Dans cette position, on prend d'abord le fou, voilà, la dame est obligée de prendre, et maintenant seulement on avance le pion, ce qui fait que le cavalier est perdu puisqu'il est cloué tout simplement. Pas d'échec avec le cavalier, et donc la dame non protégée derrière, qui permettra au blanc donc de gagner une pièce ici. Pièce contre 2 pions a priori, mais pas sûr que les noirs arrivent à conserver ce pion D5. Non, je pense pas, hein. Par exemple, si la tour vient pour soutenir le cavalier, on prend. Ah, il peut prendre avec le cavalier. Il peut prendre avec le cavalier, ce qui fait qu'il va conserver ces 2 pions. Mais évidemment, on obtient quand même un avantage normalement décisif, hein, suffisant pour gagner, parce que une pièce contre 2 pions, si on arrive en finale, on est pratiquement sûr de gagner. Et puis la paire de fous, c'est quand même très intéressant. Mais c'est quand même la meilleure variante, hein, quand même, pour les noirs, par rapport à la première qu'on a vue, où on ne perdait pas de pièces avec les noirs, mais on perdait 2 pions, et c'était encore pire. Donc il faut mieux jouer si on a les noirs, hein, en défense, il faut mieux jouer cette position-là quand même.
Dans le cas où les noirs tentent de sacrifier par exemple leur cavalier sur les pions, on peut regarder très rapidement que les blancs vont échanger simplement le cavalier maintenant. Donc on a l'avantage matériel, on n'hésite pas à échanger les pièces. Voilà, là on ne peut pas jouer E4, hein, donc avec ce fou ici, donc on ne peut pas jouer E4, mais c'est pas grave, on échange simplement les pièces. Et en plus, on va récupérer ce pion. Donc les noirs, pareil, ils ont une pièce pour 2 pions. Mais on est rentré en finale. Et les fous, le fou est bien meilleur que les pions. Les pions qui n'ont pas encore bougé hein, de leur case de départ. Hein. La majorité des pions noirs sont restés sur leur case de départ. Il n'y a qu'un seul pion qui est avancé. Et encore, il est avancé mais dans le camp des noirs, donc les pions ne sont pas dangereux. La majorité se trouve du côté où il y a le roi aussi, donc le roi blanc va pouvoir arrêter les pions passés hein, si on a, et puis les blancs vont probablement aller créer aussi un pion passé sur l'aile dame, hein, donc la finale devrait être gagnante sans trop de problèmes. Donc voilà, petit coup de combinaison bien sûr, mais c'est aussi un coup stratégique très important qu'on retrouvera très souvent dans le milieu de partie, c'est-à-dire le duo de pions avec le pion le plus avancé de la position, le fameux pion de pointe hein, qui est indiqué dans le livre L'art de jouer les pions. N'oubliez pas non plus, case stratégique, évidemment, la case F5 pour le cavalier, la case Kasparov. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.